Natacha. Je suis ravi de vous accueillir en mairie, votre maison commune pour ce jour si particulier, au nom de la maire de Paris, Anne Hidalgo. D'ailleurs, je vous rappelle, Urs et Natacha, que la maire de Paris vous a officiellement invité dans son bureau de l'hôtel de ville. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour assister à un événement qui sort de l'ordinaire. Et à propos de sortir de l'ordinaire, savez-vous pourquoi, Urs et Natacha, vous vous mariez dans la mairie du 13e? Pourquoi le 13e a hérité du chiffre 13? Alors permettez-moi cette petite digression historique à l'attention de vos invités nombreux. J'ai vu souvent du monde dans ces mariages, dans cette mairie, mais à ce point-là, c'est rare. Notre arrondissement, en fait, fut créé en 1860, où Paris s'est élargi jusqu'à la muraille de Thiers. Et le 13e est hérité de territoires détachés des communes d'Ivry et surtout de Gentilly. Et il hérita aussi d'un numéro, le 13. En fait, ce fut un grand débat pour savoir quel quartier allait vivre dans le 13e. Absolument pas par superstition, en France on joue beaucoup au loto les vendredis 13, on considère que c'est un chiffre porte-bonheur, c'est donc pour une autre raison. À Paris, il n'y avait que 12 arrondissements avant 1860. Et quand des couples vivaient dans le péché, comme on disait à l'époque, quand ils n'étaient pas encore passés devant monsieur le curé ou monsieur le maire, on disait qu'ils étaient mariés à la mairie du 13e, une mairie qui n'existait pas. Et oui, ça voulait dire qu'ils vivaient en concubinage, qu'ils n'avaient pas encore régularisé leur situation, qu'ils étaient dans la période de rencontre avec l'autre. Et quand on a fait la nouvelle numérotation de Paris, de 13 à 20 donc, le chiffre 13 devait normalement être attribué à des quartiers chics parisiens d'Auteuil et de Passy. Et tous ces gens de bonne famille se voyaient déjà victimes des railleries et des colibés en étant mariés à la mairie du 13e, une mairie qui n'existait pas, ça ne faisait pas sérieux. Et c'est ainsi que le chiffre porte-bonheur 13 atterrit finalement dans l'Est parisien, là où les habitants des quartiers populaires n'avaient pas la voix au chapitre. C'est une jolie histoire, je voulais la livrer. Cela montre le caractère plus populaire des quartiers du 13e. Mais revenons à vous, chère Natacha, cher Urs. Je vais donc vous marier à la mairie du 13e aujourd'hui. Et je suis certain qu'il n'y aura pas que les enfants qui penseront que c'est pour de vrai. Alors nous allons maintenant procéder à la lecture officielle de l'acte de mariage et je laisse la parole tout de suite à monsieur l'officier d'état civil. Le samedi 12 janvier 2019, à 15h25, devant nous, ont comparu publiquement en la maison commune du 13e arrondissement de Paris des Gobelins, Urs, dit Teddy, né le 1er août 1985 à la papeterie des Gobelins, 25 avenue des Gobelins, Paris 13e, Nounours libraire, domicilié avenue des Gobelins, Paris 13e arrondissement, célibataire. Fils de Ernest des Gobelins, dit Balou, collectionneur de pots antiques de miel, domicilié au château de la Reine Blanche à Paris 13e, et de Winnie des Gobelins, chanteuse lyrique, domiciliée à Château de la Reine Blanche, Paris 13e. Et de Madame Bièvre, Natacha, née le 15 mai 1993 au kiosque à musique du boulevard Auguste Blanqui à Paris 13e. Profession, nounours diététicienne. Domicilié avenue des Gobelins, Paris 13e arrondissement. Situation célibataire. Fille de Nestor Bièvre, nounours pâtissier, domicilié à la butte aux Cailles, Paris 13e, et de Pookie Paddington, nounours philosophe, domicilié à la butte aux Cailles, Paris 13e. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage.
En présent... Non, terminé, monsieur. Je vous remercie, monsieur le maire. En présence de témoins majeurs, Nicolas, enfant de nounours, domicilié chez ses parents, et de Pimprenel, enfant de nounours, domicilié chez ses parents. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Jérôme Coumé, maire du 13e arrondissement de Paris. Et un nounours aussi. Je viens de découvrir une chose, je viens de découvrir que madame était diététicienne. Je pense que je vais vous demander quelques conseils à la fin du mariage. C'est par une citation de l'auteur du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, que je souhaite débuter cette cérémonie. Il a donc écrit « Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Les nounours font ou ont fait partie de nos vies à tous. Combien parmi nous, sans oser se l'avouer, possèdent encore au fond d'un placard ou d'un carton son vieil ours en peluche, élimé et à l'œil pendant. Nous nous sommes tous émerveillés devant les ours les plus connus comme Balou, Petit ours brun, Winnie l'ourson, tant d'autres. Lorsque nous avons décidé d'organiser cette cérémonie, j'ai vu quelques regards moqueurs. C'est pas bien. Or, cette cérémonie est vraiment très sérieuse. Elle vise d'abord à rendre hommage à l'initiative gratuite et totalement philanthropique de Philippe, le papa des nounours des Gobelins. Il s'est bien caché, mais on voit bien sa barbe émerger au milieu de tous les nounours. Et il a prouvé au mois d'octobre que la réintroduction de l'ours pouvait se dérouler avec succès, sans polémique aucune, quand elle s'accompagnait de bienveillance. Et ce concept de bienveillance, nous le perdons sans doute trop souvent de vue, tout particulièrement en ce moment. Et l'actualité nous rappelle sans cesse que cet état d'esprit fait trop souvent défaut à notre société. La bienveillance, ce n'est pas l'arme des faibles, car elle demande de la confiance et de l'assurance. Alors arrêtons d'agir les uns contre les autres. La bienveillance, c'est travailler les uns pour les autres, les uns avec les autres, c'est ce qu'a fait Philippe. Et cette bienveillance, tant sur le fond que dans la forme, est évidemment à l'origine du grand succès des nounours des Gobelins. Alors comme Philippe l'a dit lui-même, je le cite, « Ça fait 25 ans que je bosse ici, il y avait des gens à qui je n'avais jamais parlé, maintenant ils m'appellent tous Philippe. » Alors, revenons aux ours. L'histoire et les origines des ours en peluche est elle-même empreinte de bienveillance. C'est vraisemblablement en 1902 que le premier ours en peluche est apparu. L'anecdote raconte que des compagnons de chasse, et oui, du président Theodore Roosevelt avaient attrapé un ourson, un vrai, pour que le président ne rentre pas bredouille de la chasse. Et Roosevelt, outré, jugeant l'acte déloyal, refusa de tuer l'animal et ordonna qu'on le remette en liberté. Et cette histoire fut rapidement immortalisée dans la presse américaine, et le dessin publié dans le Washington Post donna l'idée à un fabricant de jouets de créer le premier ours en peluche qui devient naturellement Teddy's Bear, s'inspirant du diminutif du président. Et par ailleurs, l'ours et les nounours ont, semble-t-il, aussi une histoire particulière avec le 13e et tout particulièrement avec le quartier des Gobelins. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, ces histoires, ce 13e. Cette histoire s'est fait passer, c'est un événement particulier qui s'est déroulé en juillet 1906, donc 4 ans après Teddy's Bear. De nombreux forains avaient installé leur baraque tout autour de la place Italie, aux abords de la manufacture et de la savonnerie. La fête du quartier des Gobelins battait son plein lorsque des cris de terreur se firent entendre. Un ours brun, échappé de la ménagerie Darius, fonçait à grandes enjambées sur un public terrifié. Et ce fait divers fit la une d'ailleurs du petit journal illustré. Et l'ours, après avoir tué un âne tout de même et blessé un employé de la ménagerie, fut malheureusement abattu par 2 policiers, 2 gardiens de la paix, dans la rue Philippe de Champagne, la rue qui est juste derrière la mairie. Alors, il fallait aujourd'hui que
les nounours prennent une revanche pacifique après le triste sort de cet ours de la ménagerie d'Arius. Et des histoires de nounours, j'imagine que chacune et chacun d'entre nous en a au fond de lui-même. Claire Nilsson disait « Les autres jouets vont et viennent, mais un nounours, il est là pour la vie. » Vous voir si nombreux pour la célébration de ce mariage en est l'illustration parfaite. Alors, Nicolas et Pimprenel sont descendus de leur nuage pour l'occasion, je les en remercie. Je reconnais également des ours célèbres dans la salle. Il m'a semblé reconnaître Balou, qui a toujours su qu'il en faut peu pour être heureux, ou Booba, venu tout spécialement du Japon, Placide, venu sans museau, Prosper sans son pain d'épices, Pookie et sa douceur légendaire. Vous êtes tous venus, ils sont tous là. Et les nounours des Gobelins ont aussi réussi à déplacer la presse internationale. Merci, mesdames, messieurs, d'être venus si nombreux et immortaliser ce bel événement. Alors, je ne vais pas être plus long. Je vais donc procéder à la lecture des articles du Code civil des nounours, écrits, comme vous le savez, par Napoléon Paddington, qui régissent les droits et les devoirs respectifs des époux nounours. Conformément donc à la loi, nous allons vous donner la lecture prescrite par l'article 75 du Code, tel qu'il résulte de la loi du 17 mai 2013. Écoutez bien, c'est sérieux. C'est le Code civil, ne plaisante pas, etc. Article 212. Les nounours se doivent mutuellement respect de leur peluche, fidélité au miel de qualité, certifié sans pesticides, secours de doudou et assistance de câlin. Article 213. Les nounours assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des oursons et préparent leur avenir en leur donnant la liberté de grimper aux arbres et aux panneaux de signalisation, de manger du miel en se cachant, et surtout de consoler les peines des petits et des grands. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des nounours aux charges du mariage, ils y contribuent à la proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les nounours s'obligent mutuellement à une communauté de vie, mais c'est d'ailleurs plus facile quand on hiberne pendant 4 mois. Article 371, alinéa 1, c'est le dernier qui a été rajouté par le législateur. L'autorité de nounours est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'ourson. Elle appartient au grand nounours jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'ourson, pour le protéger des chasseurs, des enfants passage, pour assurer son éducation et permettre son développement. Les grands nounours associent l'ourson aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de férocité douce. Je vais maintenant pouvoir recueillir vos consentements. Alors, je vais demander aux époux de se lever avec les témoins. Alors, les témoins et les futurs époux. Je demande à l'assistance respect et concentration, bien évidemment. Je commence par monsieur, par madame, apparemment. Madame Natacha Bièvre, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Urs des Gobelins, dit Teddy? Oui. Monsieur Urs des Gobelins, dit Teddy, consentez-vous à prendre pour épouse madame Natacha Bièvre? Oui. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, plein de miel, d'ailleurs je vous en ai apporté un peu pour l'occasion. Plein de miel et aussi de nombreux petits oursons comme Golozo qui semble-t-il est né tout récemment, je ne connaissais pas cette nouvelle. Je ne savais pas pourquoi le mariage avait été retardé, en fait c'était pour la naissance de Golozo. Et j'invite évidemment maintenant les témoins Nicolas et Pimprenel à venir signer l'acte. Allez, approchez-vous, on va vous faire signer l'acte.
Ah ben ça y est, manque le stylo. Le mariage va être dénoncé si on n'arrive pas à signer l'acte. Allez, pimprenelle. Si vous ne savez pas signer, vous faites une croix et pas de problème. Ils ont un peu la tête dans les nuages, hein, ça se sent. Hein. Bon, je vais pouvoir signer l'acte moi aussi. Bien, il nous reste encore 2 formalités. La première formalité, c'est qu'il faut que je vous remette le livret de famille. Parce que qui dit mariage dit livret de famille. Du 13e arrondissement, évidemment, hein, ça va sans dire. Alors vous voyez, dans ce livret de famille, il y a plein de pages disponibles pour les enfants. Et donc, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de toutes les remplir. Alors, je ne sais pas à qui je dois le donner, à monsieur ou à madame. Oui, généralement, monsieur croit qu'il va, mais en fait, c'est madame. Hein. Enfin, moi, je sais, en tout cas. Pimprenelle, si vous pouviez donner ce... Et puis, on va procéder à l'échange des alliances. Regardez ces belles alliances. Bon, on va demander à Nicolas et Pimprenelle de leur ramener leurs alliances, hein, qu'ils puissent échanger leurs alliances. Je sens Pimprenelle beaucoup plus doué que Nicolas. C'est que Nicolas a réussi à se passer l'alliance autour du poignet, mais pas de la. Bravo, je crois qu'on peut les applaudir à Nicolas. Bien, je crois qu'on peut les féliciter. Moi, je vais leur offrir un petit pot de miel et puis un bouquet pour madame, évidemment, ça se fait. Hein. On sait vivre dans le 13e arrondissement. Merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux. Reste à faire la fête des ours maintenant. Hein. Je vous laisse à monter.